Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un agent en langage naturel pour SAP développé avec UiPath Studio Web qui peut rechercher, mettre à jour et gérer des commandes clients à travers une interface conversationnelle unique. Dans de précédentes démonstrations, j'ai montré séparément un agent de recherche et un agent de mise à jour. Dans cette version, les deux capacités sont combinées dans une seule couche de langage naturel afin d'offrir une expérience utilisateur fluide et pratique. Commençons par un exemple simple. Je vais saisir la requête suivante. Montre-moi les commandes clients allemandes sans facture après novembre 2006. Le rôle de cet interprète en langage naturel est de comprendre l'intention derrière la demande. Il détermine si l'utilisateur demande une recherche, une mise à jour ou une combinaison des deux. Cela signifie qu'il peut d'abord identifier les commandes clients pertinentes, puis, si nécessaire, appliquer des mises à jour sur la base de la même instruction. Cet agent repose sur deux outils existants, l'agent de recherche et l'agent de mise à jour. Commençons par revoir le scénario de recherche et la façon dont l'agent décide quelle action entreprendre. Dans ce cas, la requête est clairement une recherche. L'agent transmet l'instruction au workflow, formate correctement la demande et interprète les critères. Commande client allemande, sans facture assignée, et créée après la date indiquée. Le résultat est ensuite renvoyé via la file d'attente. Nous allons également vérifier le résultat directement dans SAP, mais regardons d'abord la sortie de la file. Après actualisation, nous pouvons voir la demande initiale. Commande client allemande après le 1er novembre sans facture. Le résultat renvoyé par l'agent en langage naturel est la commande client 844. Si nous vérifions maintenant dans SAP la commande 844, nous pouvons confirmer le résultat. La commande concerne l'Allemagne et, comme attendu, aucune facture n'a été assignée. Cela confirme que la fonctionnalité de recherche fonctionne correctement. Passons maintenant à un scénario simple de mise à jour. Je vais utiliser les commandes clients 875 et 876 et fournir l'instruction suivante. Mets à jour les deux commandes pour que la condition d'expédition soit enlèvement, le motif de commande soit Spot TV, la date de livraison soit le 25 mai et la référence de commande d'achat soit démo pour YouTube. Cette requête comprend plusieurs mises à jour en une seule instruction. Voyons comment l'agent interprète le texte et comment il appelle l'agent de mise à jour pour les deux commandes clients. L'agent identifie correctement deux actions de mise à jour distinctes. Une pour la commande client 875 et une pour la commande client 876. Pour chaque commande, l'agent définit la condition d'expédition sur enlèvement, met à jour la date de livraison demandée et modifie la référence de commande d'achat en démo pour YouTube. La même logique est ensuite appliquée à la commande client 876. Une fois les deux mises à jour terminées, le processus revient à la vue de conception. Actualisons la page et examinons les résultats. Comme vous pouvez le voir, les deux commandes affichent maintenant démo pour YouTube comme référence de commande d'achat et ont toutes deux la date de livraison fixée au 25 mai. Si nous ouvrons l'une des commandes, nous pouvons confirmer les modifications détaillées. Nous avions précisé que la livraison devait être en enlèvement et que le motif de commande devait refléter un spot TV. La mise à jour a été appliquée avec succès. Nous pouvons raisonnablement supposer que le même résultat a été appliqué à la seconde commande client également. Passons maintenant à un scénario combiné qui inclut à la fois recherche et mise à jour dans une seule requête. Je vais saisir la requête suivante. Montre-moi les commandes d'Australie après le 1er mars 2026 avec 6 articles et mets à jour la date de livraison au 30 mai et les conditions de paiement à paiement immédiat.
C'est dans ce type de cas que la logique combinée devient particulièrement précieuse. L'agent commence par rechercher les commandes clients correspondantes, puis utilise ces résultats comme entrée pour l'étape de mise à jour. Examinons comment ce processus fonctionne. Le système commence par analyser l'instruction complète. Il identifie immédiatement que la première étape est une demande de recherche. Le moteur de recherche interprète les critères. Commande d'Australie après le 1er mars avec 6 articles. Dans ce cadre, il utilise l'ancrage contextuel intégré à la logique de recherche SAP pour identifier le bon pays et structurer correctement la recherche. La recherche renvoie 2 commandes clients, 746 et 790. Une fois ces résultats disponibles, l'agent en langage naturel passe automatiquement à l'étape suivante et appelle le moteur de mise à jour pour chaque commande. Si nous ouvrons la commande client 746 dans SAP, nous pouvons vérifier le résultat. La commande affiche maintenant la mise à jour effectuée par l'agent avec la date de livraison modifiée et les conditions de paiement mises à jour à paiement immédiat. La même mise à jour a également été appliquée à la commande 790. Portons maintenant le scénario un cran plus loin et rendons-le plus avancé. Dans cet exemple, je demande à l'agent de trouver les commandes clients australiennes avec 4 articles, puis de mettre à jour uniquement celles dont le montant net total est supérieur à 1000, tout en modifiant la date de livraison, les conditions de paiement et les quantités d'articles. Plus précisément, je veux que le premier article soit fixé à 2 pièces, le deuxième à 4 pièces et le troisième à 6 pièces. Il s'agit d'un cas bien plus sophistiqué. L'agent effectue d'abord la recherche, puis applique un filtre supplémentaire aux résultats obtenus sur la base du montant net total et, enfin, exécute les mises à jour au niveau de l'entête et des postes uniquement pour les commandes clients répondant aux critères. C'est là la véritable force de cette approche. Le système n'est pas limité à de simples mises à jour de commandes. Il peut également interpréter des conditions métiers, filtrer les données retournées et modifier des lignes spécifiques au sein de chaque commande client sélectionnée. L'objectif est de disposer d'un agent dynamique capable de s'adapter à différents niveaux de complexité selon l'instruction reçue. La première étape est à nouveau l'agent de recherche qui exécute toute la logique de recherche sur la base des critères fournis, comme l'Australie et 4 articles. Une fois la recherche terminée, le système met à jour les commandes clients éligibles. Dans cet exemple, les commandes mises à jour sont 642, 770 et 772. Si nous examinons la sortie, nous pouvons voir que la recherche a initialement renvoyé 4 commandes clients. La file d'attente confirme que l'une d'entre elles, 6 et 63, était en dessous du seuil de 1000 et ne remplissait donc pas les conditions pour la mise à jour. Si nous ouvrons la commande client 663, nous pouvons confirmer qu'elle n'a pas été modifiée. À l'inverse, la commande client 642 a bien été mise à jour parce qu'elle atteignait le seuil de valeur. Dans cette commande, nous pouvons voir les quantités d'articles mises à jour à 2, 4 et 6 pièces, comme demandé. Nous pouvons également confirmer que la mise à jour des conditions de paiement n'a été appliquée qu'aux commandes éligibles. Cela montre que le système ne met pas simplement à jour tous les résultats de recherche. Il évalue les données retournées, applique la règle métier supplémentaire, puis met à jour uniquement les commandes clients pertinentes. Dans cet exemple, le système a donc retourné 4 commandes clients à partir de la recherche, les a filtrées selon le montant total, puis a appliqué des mises à jour à seulement 3 d'entre elles. Après actualisation des résultats, nous pouvons clairement voir quelles commandes clients ont été mises à jour et lesquelles ont été exclues. Cela nous donne à la fois une traçabilité et de la confiance dans le processus de décision de l'agent. Pour conclure,
Cette démonstration montre que l'agent peut faire bien plus qu'exécuter de simples commandes SAP. Il peut rechercher des commandes clients à l'aide du langage naturel, appliquer une logique de filtrage supplémentaire aux données retournées, puis effectuer des mises à jour au niveau de l'entête comme des postes selon des règles métiers. Cela en fait une solution puissante pour construire des scénarios de tests SAP réalistes et flexibles. Comme l'agent est configurable, vous pouvez l'adapter à différents besoins de test et piloter un large éventail d'activités de création de données de test via une simple interface conversationnelle. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que cette démonstration vous a montré comment un agent en langage naturel peut simplifier des tests SAP complexes et des workflows de gestion de commandes clients. Tous mes vœux et à la prochaine session.